à Guégan le 13 octobre 2025, 10e mois de l'année. Je vous retrouve encore ici. Qu'est-ce que vous avez encore à nous dire? Et effectivement, ce 13 octobre 2025, lundi, nous nous retrouvons encore pour la 10e fois sur la tombe de Sylvanus Epifanio Elpidio Kwame Olympio et de son épouse Dina. Et nous avons également rendu un hommage à son père, Epifanio Elpidio Olympio, qui est juste derrière lui. Et nous sommes venus en ce lundi, comme au tout premier jour de notre venue dans ce cimetière d'Agoué en cette année 2025. C'était également un lundi, 13 janvier 2025. Et donc, pour cette 10e fois, conformément à l'engagement que nous avons pris de venir rendre hommage au père de l'indépendance et de la nation togolaise, nous sommes venus lui demander à nouveau de prendre les devants de la lutte du peuple togolais pour qu'il se libère de l'oppression qui pèse sur lui depuis maintenant plus de 63 ans. Et depuis maintenant bientôt 63 ans. Et en venant ici en ce mois d'octobre, nous ne pouvons pas oublier que le dimanche surpassé, 5 octobre, nous avons commémoré le 35e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Et nous avons tenu aujourd'hui à rappeler les 35 ans de lutte que le peuple togolais a mené pour sa libération, mais qui n'a pas eu d'issue positive jusqu'à ce jour. Mais nous sommes confiants de ce que, ensemble avec tous ceux qui ont mené la lutte pour la conquête de l'indépendance nationale, ensemble avec tous ceux qui ont versé leur sang sur la terre de nos aïeux, ils feront en sorte que, comme nous le lui avons demandé la toute première fois, ils puissent, ensemble avec le peuple togolais, réunir les conditions pour que le pouvoir de la dynastie Eyadema Gnassingbé, qui est cette dynastie qui a connu ou qui sait ce qui s'est passé pour qu'ils aient assassiné Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963, que cette dynastie-là quitte le pouvoir pour que nous puissions organiser le retour du père de l'indépendance et de la nation togolaise au Togo et lui rendre un hommage et lui le mettre dans un endroit digne de son rang, digne du rang du combat qu'il a mené, du combat qu'il a dirigé pour la conquête de l'indépendance du Togo. Et en cette occasion solennelle, nous ne pouvons pas oublier qu'ailleurs dans le monde, des peuples se lèvent, comme le peuple togolais, pour leur émancipation. Et le mois d'octobre qui, depuis la nuit des temps, et dans tous les continents, a été le mois des bouleversements, le mois des révolutions. Comme nous le voyons précisément en ce moment même à Madagascar, où le peuple s'est soulevé à l'appel de quelques jeunes seulement et ont réussi à chasser le président de la République de Madagascar et à faire en sorte que le peuple, dans l'unité avec l'armée, ait pu régler la question du pouvoir à Madagascar. De même, nous estimons et nous espérons que le peuple togolais, lui aussi, arrivera à prendre les rênes de sa destinée en main et que dans pas longtemps, nous assisterons à ceci que notre pays, le Togo, puisse retrouver les voies de la libération pour laquelle il ne cesse de lutter depuis bientôt 63 ans. Alors c'est ce que nous sommes venus rappeler au père de l'indépendance et de la nation togolaise et nous espérons que d'ici notre prochain retour, dans un mois, le 13 novembre prochain, eh bien, tous nos vœux seront exaucés et que nous nous retrouvons ici dans la joie pour ramener notre père
et son épouse dans leur pays, le Togo, pour lequel ils ont obtenu son indépendance. Et donc, c'est à cela que j'invite l'ensemble des Togolais à méditer et à chérir pour que cette volonté commune devienne réalité. Je vous remercie.